Hier, samedi, les occupants russes ont largué des bombes sur l'école d'art G12 située sur la rive gauche de Mariupol, où 400 habitants de Mariupol, à savoir des femmes, des enfants et des personnes âgées, s'étaient réfugiés, a déclaré la municipalité de cette cité portuaire assiégée par les forces de Moscou. Nous savons que le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d'être clarifié, a-t-elle ajouté dans un communiqué publié sur Telegram. Mariupol, ville du sud-est de l'Ukraine, qui comptait 450 000 habitants avant la guerre, est la cible depuis plusieurs semaines de violents bombardements des forces russes et de leurs alliés séparatistes pro-russes. Dimanche, le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a aussi accusé Moscou d'avoir déporté de force plus de 1000 habitants de Mariupol, vivant dans l'est de la ville, vers la Russie, sans préciser quand les faits auraient eu lieu. Selon lui, les forces russes ont installé des camps de filtration où ils vérifient les téléphones des habitants de Mariupol avant de confisquer leurs documents d'identité. Puis, ils sont envoyés en Russie, a-t-il affirmé sur Facebook, précisant que leur sort de l'autre côté de la frontière est inconnu. Ces déclarations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante dans l'immédiat. Jeudi, l'Ukraine avait accusé Moscou d'avoir bombardé un théâtre de la ville où s'étaient réfugiés des centaines d'habitants, sans tenir compte de l'avertissement Yeti, c'est-à-dire enfant en russe, inscrit au sol en lettres géantes à côté du bâtiment. Aucun bilan n'est encore disponible. Selon Kiev, plus de 2100 personnes ont été tuées à Mariupol depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Infliger une chose pareille à une ville paisible, c'est un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle prochain. s'est indigné dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant un crime de guerre. La ville revêt une importance stratégique dans la mesure où sa prise permettrait à la Russie de faire la jonction entre ses troupes en Crimée et celles au Donbass, tout en barrant l'accès de la mer d'Azov aux Ukrainiens.